Viens prendre toute la place. Jésus, je t'appelle. Toi, tu peux toutes choses. Je m'attends à toi. Shalom, shalom, soyez tous bénis, soyez remplis pleinement de la grâce de Dieu. Je suis très heureux, je suis votre serviteur, l'évangéliste Hassan Eli, et nous sommes à notre moment de rencontre intitulé La rencontre des rois. Alors, je voudrais vous inviter à prendre rapidement vos Bibles et avoir avec moi un passage, Actes, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et la Bible nous parle d'un homme malade depuis 40 ans, un paralytique et en même temps un mendiant. La situation de cet homme était compliquée parce que depuis sa naissance, il avait un grand problème. Depuis sa naissance, il est malade. Et la Bible dit que les gens le portaient tous les jours pour aller le déposer à la porte du temple, à l'entrée du temple pour qu'il mendie. Alors, je voudrais vraiment voir ce thème avec toi. Le seul nom qui peut tout. On a connu beaucoup de noms, mais qui ne peuvent pas tout faire. Tu peux utiliser des noms que tu as connus, des noms influents, qui peuvent t'introduire dans des endroits. Tu peux connaître le nom d'un grand type qui peut t'introduire quelque part. Mais ces noms ne peuvent pas tout faire. Il y a un seul nom qui peut tout faire. La Bible dit que cet homme paralytique avait l'habitude de recevoir des gens qui passaient, des gens qui lui donnaient des miettes, qui lui donnaient de l'argent. Ceux qui pouvaient le regarder du coin de l'œil le regardaient. Chaque fois, on plaçait cet homme à la porte du temple. 40 ans, la maladie a duré. 40 ans de souffrance, 40 ans de misère, 40 ans d'humiliation, 40 ans de désespoir. Parce que pour une telle personne qui vit avec de tels nombres d'années dans une telle souffrance, ne peut plus garder l'espoir. Souvent même, il pouvait rentrer à la maison sans avoir un seul centime. Parce que les gens étaient toujours habitués à lui, habitués à jeter des pièces sur lui, habitués à lui proférer des injures. Il avait une famille à nourrir, il avait certainement une femme, il avait certainement des enfants. Il avait des responsabilités. Il était obligé de devenir mendiant parce que sa situation était compliquée. Alors, un jour, parmi les gens qui allaient prier au temple, il va y avoir deux personnages particuliers. Deux personnes qui n'avaient pas l'aspect des personnes qui ont l'habitude de venir au temple. Et ce jour-là, parmi les personnes qui venaient pour prier, se trouvaient Pierre et Jean. Et la Bible dit que lorsque cet homme les a vus venir, pensant qu'il allait avoir de l'argent et que Pierre et Jean allaient lui donner de l'argent, la Bible dit que Pierre s'approche de cet homme. Vous savez, vous pouvez vivre des événements compliqués, difficiles, sur des années. Pour la femme qui perdait le sang, c'était 12 ans. Un seul jour a suffi pour son miracle. Le malade de la piscine de Bethesda, 38 ans de maladie. Un seul jour a suffi pour son miracle. Et je pourrais vous citer beaucoup d'exemples. Ce que tu vis n'est pas une fatalité. Il y a un jour de miracle pour toi. Il y a un jour de changement pour toi. Je suis très heureux de partager cela avec toi parce que cet homme qui avait tout perdu, un seul jour a suffi pour lui. Pour retrouver l'espoir, pour retrouver la vie. Tu vas retrouver l'espoir, tu vas retrouver la vie. Quelle est la maladie qui te ronge actuellement? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a paralysé? Qu'est-ce qui t'a rendu amer? Qu'est-ce qui a rendu ta vie compliquée? Ça va prendre fin.
Alors, la Bible dit que Pierre s'approche de cet homme et lui dit, la Bible dit d'abord que Pierre l'a fixé. La Bible dit, Pierre fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Écoutez, aucun miracle ne peut se produire s'il n'y a pas de rencontre de regard, s'il n'y a pas de croisement de regard. La Bible dit que Pierre l'a fixé. Quelle que soit la position, le Seigneur veut te fixer. Et il a dit, regarde-nous. Donc il fallait un regard, un croisement de regard. Il fallait qu'il y ait un échange. Alors, lorsque cet homme s'est tourné, la Bible dit, il regardait Pierre et Jean de façon attentive. C'est attentivement que tu pourras cerner la voix de Dieu. C'est attentivement que tu pourras percevoir le message que Dieu veut te donner pour ta vie. C'est de façon attentive que tu pourras cerner le contour de ta destinée. Cet homme n'était pas attentionné. Ok? Quand les gens le regardaient, il n'était pas attentionné. Mais l'événement qui est en train de se passer, c'est un événement unique qui allait projeter cet homme dans une destinée glorieuse. Alors, il a fixé, il a regardé Pierre et Jean, il a regardé Pierre de façon attentive. Alors, voici la parole que Pierre va lui donner. Il dit, tu es habitué à l'argent. Les gens viennent, ils te donnent de l'argent. Tous ceux qui peuvent te donner des billets, te donnent des billets. Tous ceux qui peuvent te donner des pièces, te donnent des pièces. Ceux qui ne peuvent rien te donner, passent des chemins. Mais nous, aujourd'hui, nous venons pour prier. Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Mais ce que nous avons, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que des pierres précieuses. C'est plus que ce que tu as reçu depuis longtemps. Parce que ce que tu as reçu depuis longtemps n'a rien changé de ta vie. L'argent que les gens te donnaient depuis longtemps n'a rien changé. Ça n'a pas apporté la solution à la situation que tu traverses, à la paralysie que tu vis, à la vie de mendicité que tu traverses, au désert dans lequel tu te trouves. L'argent n'a pas pu répondre à ce besoin dans ta vie. Mais ce que j'ai, c'est au-dessus de tout. J'ai un nom qui peut tout faire. J'ai un nom qui peut changer ta vie. Et au nom de Jésus, je te le dis, lève-toi et marche. Le nom de Jésus peut tout faire, bien-aimé. Est-ce que vous connaissez ce nom? Ce nom est capable de transformer votre destinée. Ce nom est capable de vous accorder la guérison. Ce nom est capable de vous projeter dans la gloire. Ce nom est capable de bouleverser la destinée de toute une nation, la destinée de toute une famille. Ce nom peut transformer des cœurs. Ce nom peut enlever le voleur par l'entente de ce nom. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est roi. Ce nom peut apporter la solution à plusieurs situations. Ce nom peut changer la destinée de toute l'humanité. Et c'est ce nom que Pierre a invoqué. Il dit, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, il a donné à cet homme le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui peut s'égaler à ce nom. Il n'y a pas un autre nom qui peut s'égaler, qui peut se comparer au nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom unique. Le nom de Jésus est une empreinte indélébile. Le nom de Jésus peut effacer des péchés. Le nom de Jésus peut pardonner des péchés. Le nom de Jésus peut ressusciter des morts. Le nom de Jésus peut ouvrir le ciel. Le nom de Jésus peut apporter la joie, procurer la joie. Et la Bible dit, lorsque Pierre a fini de prononcer le nom de Jésus, a dit qu'au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit que cet homme s'est levé. Il a commencé à sauter. Il a commencé à danser. Il a commencé à jubiler. Il a commencé à louer le Seigneur de tout son cœur. Parce que quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Lui, depuis 40 ans, qu'il n'avait jamais eu l'occasion de marcher. Cet homme a commencé à marcher. Le nom de Jésus peut te faire marcher. Le nom de Jésus peut apporter de grands miracles auxquels tu n'as jamais pensé, auxquels tu n'as jamais imaginé. La Bible dit d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. D'un saut, tu sauteras pour rentrer dans ton miracle. Tu sauteras pour rentrer dans ta grâce. Il fut debout. La maladie t'a coulé depuis longtemps. Les complications, les épreuves t'ont coulé depuis longtemps. Mais tu te tiendras debout parce que le nom de Jésus vient dans ta vie.
parce que le nom de Jésus est proclamé dans ta vie, parce que le nom de Jésus est invoqué dans ta vie. Et la Bible dit, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Ceux qui l'ont vu paralysé, assis devant ce temple, ils ont commencé à voir ce temple, marchant, sautant, glorifiant Dieu, louant Dieu. Ils ne te verront plus dans ta même position. Ils ne te verront plus dans la paralysie. Ils ne te verront plus en train de transporter fibromes. Non, parce que le nom de Jésus peut casser des fibromes. Ils ne te verront plus avec le sida, parce que le nom de Jésus guérit le sida. Ils ne te verront plus dans des situations désertiques, parce que le nom de Jésus apporte la provision divine. Et je déclare que quel que soit là où on t'a déposé, on t'a traîné, le Seigneur te donne la capacité, par le nom de Jésus, de te lever, de jubiler et de proclamer son nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui doit être invoqué, ce nom qui doit être proclamé, ce nom qui doit être glorifié. Le nom de Jésus peut tout faire. Je te parle de Jésus, c'est un nom unique. On a entendu parler des icônes au niveau du monde entier, mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Cet homme n'avait jamais reçu ce nom. Il a reçu beaucoup d'argent, les gens lui donnaient des aumônes, lui faisaient l'aumône, mais le nom de Jésus a bouleversé la destinée de cet homme. Et c'est ce que le nom de Jésus va faire dans ta vie. C'est un nom qui peut tout. C'est un nom qui peut changer ton âme. C'est un nom qui peut changer ta vie. C'est un nom qui peut créer une autre atmosphère de gloire, une atmosphère de changement, une atmosphère de paix. Je te parle du nom de Jésus. Je te parle de Jésus. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le tout-puissant. Et il revient bientôt. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quelqu'un est paralysé, tu entends la voix du Saint-Esprit, lève-toi et marche. Quelqu'un a une maladie depuis longtemps, tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tu as reçu un envoûtement, reçois ta guérison maintenant. On t'a parlé de diabète, reçois au nom de Jésus, tu reçois ta guérison maintenant. Les gens t'ont enfermé, depuis longtemps tu n'arrives pas à te retrouver. Ta vie, tu ne fais que tourner en rond. Reçois au nom de Jésus, reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Tu as reçu une paralysie de côté gauche, mais je suis en train de voir le nom de Jésus te guérit maintenant. Le nom de Jésus te guérit maintenant. Au nom de Jésus, reçois ton miracle, reçois ta grâce. Tu t'es rendu stérile depuis longtemps. Tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas concevoir. Mais au nom de Jésus-Christ, tu reçois ton premier enfant, tu reçois ton premier fils, comme Anne a pu recevoir Samuel là, comme Élisabeth a pu recevoir Jean-Baptiste, comme la mère de Samson a pu recevoir Samson. Tu reçois ton miracle maintenant, comme Léa a pu être visitée. Le Seigneur brise maintenant la stérilité dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es rendu féconde. Au nom de Jésus, tes affaires commencent à marcher. Au nom de Jésus, ta vie change. Au nom de Jésus, l'alcool sort de ta vie. L'esprit qui est derrière l'alcoolisme te quitte maintenant. Le tabagisme, l'esprit de Jésus te libère. La drogue quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus, l'esprit de colère te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as des difficultés financières, mais ils sont en train de voir au nom de Jésus-Christ. Cette situation financière est résolue maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans votre famille, il y a des morts successives, mais ça s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Pierre a dit à ce homme, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et qu'il a commencé à marcher. Par ta foi, le Seigneur te visite. Par ta foi, la grâce de Dieu arrive à toi. On t'a déclaré une maladie incurable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois ton miracle. Sachez une chose, Jésus est vivant, il est puissant, il est capable de tout, il peut tout faire. Ouvre-lui ton cœur et accepte-le comme ton Seigneur Sauveur personnel et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Pour tous vos besoins d'enseignement, de délivrance, d'encadrement et d'orientation spirituelle, veuillez contacter l'Église Rocher d'Israël au numéro qui s'affiche sur votre écran, le +225 07 47 92 43 44. Vous faites nous parvenir vos préoccupations à l'adresse mail suivante: arsène.k62@gmail.com. Viens prendre toute la place. Jésus, je t'appelle.